Quel bail-vous, vous cherchez une vidéo qui résume le film Aladdin? Eh bien sachez que vous êtes bien tombés les frères, les gars. Bienvenue à Agrabah, la cité la plus riche et la plus puissante de l'Algérie, parce que oui, cette histoire se déroule en Algérie. Tahia Jazair, à tous mes DZ qui regardent cette vidéo, on vous aime. Mais parmi tous ces voleurs, il y en a un qui est très spécial, il y en a un qui va beaucoup nous intéresser, c'est Aladdin Ben Khémis. Aladdin, c'est un mec, il a connu la misère de ouf. Lui, il retournait son caleçon 6 fois dans l'année. Il a tellement retourné, troué, sali son caleçon, maintenant il a même plus de culotte. Parce que oui, hein, Disney, ils vous ont pas dit, hein, mais sous son gros jogging, là, il y a son zig qui fait des tchébé. Bref, on s'égare. Un jour comme ça, un dimanche matin, Aladdin décide d'aller au marché des Tarterets. Tu sais, celui à Corbeil, là, il était parti là. Et lui, en tant que hasseux de l'extrême, il est pas parti pour aller acheter des bails, hein. Lui, il est parti pour aller hasba des gens, vol à l'arraché, vol à l'étalage, vol en bande organisée. Lui, il faisait ça, lui. Et lui, pendant qu'il faisait ses repérages de qui il allait voler, de qui il allait pas voler, il croise une meuf, elle avait une grosse rollie au poignet, hein. Ses yeux, ils ont brillé, ils se sont dit, elle là, si je la filoche pas, je m'appelle pas Aladdin. Mais Aladdin, lui, il est con. Du coup, quand il a vu que la meuf, c'était une meuf de bien belle, chargée sous BBL, il s'est déconcentré, le poteau. Il était tellement déconcentré qu'il s'est fait péter par un condé direct. Ni une ni deux, hein. Ça part en benda Côte d'Azur, course-poursuite dans tout le quartier. Ils poussent des enfants, ils font tomber des mamies, ils mettent des physiques à des tantines. Vraiment, ils font du gras, ils font du grabuge. Mais il finit par se faire péter quand même. Tout ça pour ça? Non, Aladdin t'es cool. Du coup, lui, il se fait embarquer par les policiers, direct, ça part en GAV. Mais de l'autre côté du palais, il se passe d'autres choses. Du côté de la royauté, on nous fait comprendre que le roi de Agrabah, il est vieux, il va bientôt canner, miskin. Mais l'ancien, il a pas eu de chance, il a pas eu de fils, il a eu qu'une fille. Et lui, il veut pas que sa fille, elle prenne les rênes de Agrabah après sa mort. Et en plus, on apprend que la 9 de I du marché, là, la 9 de I bien belle, chargée sous BBL, c'était sa fille finalement. Et que c'était pour ça qu'elle se baladait avec des grosses Rolex au poignet et des abaya Christian Dior. La 9 de I, là, elle s'appelle Jasmine. Et Jasmine, elle veut reprendre le pouvoir. Une fois que son daron, il va canner, elle veut reprendre le terrain. Et son daron, il lui dit, oh, tu peux pas faire ça, tu peux pas, moi je suis un homme, toi t'es une femme, et vas-y, les femmes elles sont là pour faire la cuisine, pas pour gérer les rintés. En gros, en tant que bon sexiste, tu lui dis, non, toi t'es une fille, tu peux pas gérer les rintés, c'est pour ça que je vais donner ça au vizir, c'est Jafar, lui, il va gérer le quartier comme il faut. Et lui, Jafar, c'est ce qu'il veut, Jafar, lui, il bande sur le pouvoir, lui, c'est ce qu'il veut, il veut avoir les mains pliquées, il veut être dans le rinté, t'as vu, quitte à faire des choses illégales, il kidnappe des gens dans le quartier là-bas pour aller faire des choses. Vous savez pas de quoi je parle? Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Du côté d'Aladin là-bas, lui, il s'est fait kidnapper. Vous savez, il s'est fait kidnapper par qui? Par Jafar. Il coopère avec la police, il récupère tous les voleurs et après il les kidnappe. Bref, du coup, il a fini par kidnapper Aladdin, il l'a envoyé dans le désert, il lui a posé quelques questions, il lui a dit, bon, mon gars, tu connais, t'es un DZ, moi je suis un DZ, Tahia Jazair, tu connais, je vais pas te la mettre à l'envers, on est des Algériens, pas des Tahan. Là, je t'envoie sur un plavon, mon frère, t'inquiète même pas, il y a des tas à se faire. Aladdin, tu connais, c'est un pauvre, il a pas d'argent, c'est un hesse de l'extrême, il lui demande, il y a combien d'argent à se faire? Lui, il se dit, t'inquiète même pas, me demande même pas la somme, je te paye en tout ce que tu veux, je te paye en dirham, en Robux, en points FIFA, je te paye en V-Bucks, je te paye avec des billets du crime ou des billets de banque, tout ce que tu veux, mon frère. Aladdin, tu connais, lui, il en fallait pas plus, il lui a dit ça direct, il était déjà OP depuis longtemps. Du coup, il commence à lui exposer son plan, il lui dit, du coup, ouais, pas très loin d'ici, il y a une cave avec v'là les trucs dedans, moi je veux que tu rentres dans la cave, là, dans la grotte, et que tu me prennes une lampe à huile. Lui, Aladdin, lui a dit ça, il s'était dit, ah, c'est tout, il a commencé à marcher les mains dans les poches vers la cave, vraiment, il était en train de marcher comme un ancien du Tchèque, comme un ancien du Bendo. Une fois qu'il était arrivé devant la cave, il a vu la grotte, il a commencé à parler, il a commencé à stresser, mais il s'est dit, eh, nique sa mère, de toute façon, je suis déjà au fin fond de la pauvreté, eh, frérot, on peut pas tomber plus bas, eh, vas-y, nique sa mère, je rentre quand même. Bref, du coup, Aladdin, il rentre dans la grotte, il se casse la gueule, il rencontre un tapis, il prend la lampe, mais ce que je vous ai oublié de vous dire et que Jafar a dit aussi à Aladdin, c'est qu'il ne faut surtout pas toucher à autre chose que la lampe. Parce que dans cette grotte là, il n'y a pas que la lampe, il y a full up d'objets rares, il y a de l'or, il y a des diamants, il y a des pièces d'or, il y a du testicrousti, il y a du ciao kombucha. Et lui, Aladdin, lui, c'est un harbi concentré, on lui demande d'aller chercher la lampe, il va chercher la lampe, mais son singe là, ce connard, lui, il a touché un diamant, et du coup, qu'est-ce qui se passe? La grotte, elle s'est effondrée à cause de lui. Et du coup, à cause de ce singe de merde, Aladdin, il était passé à 2 doigts de canner. Jafar, ce gros bâtard, il a dit à Aladdin, ouais, vas-y, donne-moi la lampe, et t'inquiète même pas, Roya, je t'aide. Lui, Aladdin, au début, il s'est dit, non, lui, il va me la mettre à l'envers, il va me couiller, mais tu connais, Aladdin, lui, c'est un bon gars, c'est un bavon. Du coup, il lui a fait confiance quand même. Il lui a donné la lampe, et Jafar, cet enfoiré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché sa phrase d'antagoniste, il lui a dit longue vie au roi, il a marché sur sa main. Aladdin, vraiment, il était à 2 doigts de mourir, il était en train de se pisser dessus, mais comme il n'a pas de 4 barres et que ça retenait pas son pipi, le pipi coulait direct le long de sa jambe. Et là, son singe de merde, il a vu la scène, et c'est zaf, il s'est dit, mais wesh, on est des Algériens, tu nous fais ça, on n'est pas des Tahan, frérot, on n'est pas des Tahan Farhan. Du coup, vraiment, lui, ni une ni deux, le singe, il s'est jeté sur Jafar, il a voulu le staker de ouf, mais Jafar, tu connais, lui, c'est un rajal, comme on dit chez le rebeu, c'est vraiment un rajal. Du coup, il a pris le singe, il l'a jeté dans la lave, il a aucune compassion même pour les animaux, il les a jetés. Mais heureusement, il y avait le frérot le tapis qui était en dessous, qui les avait rattrapés dans leur chute, vraiment, Dieu merci, alhamdoulilah, comme diraient nos frères les rebeux. Et lui, Jafar, vraiment, lui, il s'en sort indemne, vraiment comme si de rien n'était. Oh, la baisse, regarde.
Hamdoullah, tout va bien mes frères. Cet enfoiré de Jafar, il a laissé tout seul Aladdin dans la grotte, il a failli canner. Heureusement, le frérot le tapis, il l'a sauvé. Et pour une fois, le singe de merde nous a servi à quelque chose parce que comme lui aussi c'est un grand voleur, c'est un grand has-batteur de professionnel, il a réussi à reprendre la lampe que Jafar avait sous le feu de l'action. Aladdin, il est content, il chèbe un peu son singe et il décide de baire un peu la lampe parce que pourquoi pas finalement. Et il tombe sur lui. Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères. Bref, en gros, il a rencontré le génie, c'est tout. Du coup, ils font un peu connaissance, voilà, patati patata, bonsoir, bonjour, bref. Après ça, normalement, il y a une des meilleures musiques du film, mais vas-y, si je la mets, YouTube, ils vont me pull-up dans mon lit, donc vas-y, on va pas mettre. Quoi, t'es déçu? Mais wesh, PJ, elle a dit ça va aller. Tu sais quoi, au pire, vas-y, je te mets une seconde. Voilà, t'es content? Super, reprenons. Du coup, Aladdin, il apprend qu'il peut avoir 3 vœux, et son premier vœu, c'est de sortir de la grotte, parce que là, il est bloqué, le poteau, il peut rien faire. Une fois dehors, il décide de cramer son deuxième vœu. Remise en contexte, hein. Aladdin, c'est un voleur, c'est un SDF, il a pas d'argent, il a pas de caleçon, son sgeg, il fait des tchébé. Du coup, logiquement, son vœu, ce serait de devenir riche, de sortir de la galère. Non, il va pas faire ça. Lui, il lui dit, Waouh mon frère, y'a moyen tu me transformes en prince? Non, pas pour gagner des tals, juste pour impressionner la princesse Jasmine, regardez. je vous ai dit au début de la vidéo qu'Aladdin, il était con de ouf. Lui, on lui dit, t'as le choix entre l'argent et les meufs. Il a préféré les meufs, mais il est con quoi. Pitié. Mais bref, lui au moins il est pas comme nous, lui il a des couilles, il s'est dit vas-y j'ai choisi les meufs plutôt que l'argent, mais moi au moins je vais faire les choses à moitié, je vais pas faire les choses à moitié plutôt. Il se dit moi je vais impressionner la princesse Jasmine, je vais préparer un show de ouf, je vais prendre la porte de Agrabah, je vais casser ça. Du coup il demande au génie de créer une parade pour pouvoir l'accompagner avec sa magie de Ndoki là. Et là cette fois-ci il y a encore une fois la meilleure musique de tout le film qui se passe, mais je peux pas la mettre parce que sinon YouTube ils vont me tuer dans mon lit. Ils vont me montrer que c'est eux qui ont créé la mort, c'est eux qui ont créé la vie. Du coup malheureusement je peux que vous mettre une seconde du son. Ce grand jour. Voilà, t'es content? Super, on peut continuer. Du coup, le génie, pour pouvoir accompagner Aladdin sur ses péripéties dans Agrabah, il s'est transformé en second du prince. Je crois que c'est ça son poste, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai regardé le film, j'ai oublié. Mais lui, Aladdin, il faisait le show quand il était en dehors de Agrabah. Mais une fois qu'il est devant le daron, devant le roi, il a stressé, il a eu peur, il a eu chaud. Il a tellement eu chaud du daron prime qu'il a manqué de respect à la princesse sans faire exprès. Il a dit la princesse, elle coûtait le prix d'une compote. Et je rigole même pas dans ce que je dis. En plus, il a dit une compote sous marque achetée chez Kader à l'épicerie du quartier. Bon là j'avoue c'est faux, il a pas dit ça, j'avoue j'ai menti, je rigole. Et après ce manque de respect considérable, lui il se dit Merli, je croyais, je vais aller m'accroster dans sa chambre ce soir, j'allais présenter mes excuses en mode Merli, croyais, t'as capté. Et il l'a fait en plus se détraquer, mais vas-y au calme. Et en plus de s'incruster dans la breu de la princesse, qui est déjà une dinguerie, il décide de même pas venir seul, il ramène des poteaux, il ramène des frérots à lui, il a ramené le reflet, le tapis avec lui. Du coup ils ont profité pour faire des tours dans Agrabah en amoureux, en tour au tapis volant, sous ballon. Ils chantent ensemble ce rêve bleu. Oh, c'est gênant, pourquoi je fais ça? Je suis un baiser ou quoi? Bref. Aladdin lui il a fait trop de bruit en faisant ça, t'as vu, il a fait trop de vues. Il a trop buzzé dans Agrabah et du coup bah il y a le sultan là, il y a Jafar qui en a entendu parler. Lui Aladdin il avait trop la bouche, il faisait que de crier sur tous les toits, oui je suis le prince Ali, le prince du quartier d'Ababois. Mais Aladdin ce qui s'est passé c'est que le génie il a baisé de ouf parce qu'il a fait de lui un prince certes, mais il a pas créé le royaume qui allait avec. Jafar lui il était là sur son bureau, il faisait ses recherches, il se grattait la tête de ouf, il voyait il y avait aucun quartier qui s'appelait Ababois, il se créait une calvitie tellement il se grattait la tête, il était là Ababois, ouais je suis allé boire de l'eau, ça existe pas ce quartier de merde. Puis la connexion de neurones de ouf, il se rappelle qu'à la base il avait envoyé un petit du quartier aller chercher une lampe dans la cave, mais finalement il lui a revolé la lampe et finalement il revient avec une tête un peu semblable et Prince Ali tout ça. Il a capté direct que c'était Aladdin en gros. Du coup le lendemain matin 6 du mat, ça a même pas attendu, ça l'a repull-up dans le château. Et ils l'ont kidnappé encore, bah oui parce que c'est courant chez la royauté à ce qui paraît. Bref du coup ils l'ont kidnappé, ils l'ont attaché à une chaise et Jafar lui a dit bon frérot avoue que t'es Aladdin, je t'ai cramé, arrête de faire semblant. Et lui à ce moment là Aladdin il était à fond dans ce RP, il lui a dit frérot je le connais ton Aladdin, je le connais pas, moi je suis le Prince Ali frérot, je suis même pas canadien, tu me parles de Aladdin frérot, il a tout whippin, la tête de homme. Maintenant faut savoir Jafar c'est quelqu'un d'impatient de ouf, vraiment tu le fais pas attendre longtemps, il commençait à en avoir marre, il lui a posé une question, il a dit frérot, jure wallah maintenant tu t'appelles pas Aladdin. Wow, Hachem Khoya, tu joues sur la religion, t'es un bâtard. Il va pas mourir, c'est un Disney, vous le savez déjà. Bref, finalement il est passé à 2 doigts de mourir, mais heureusement le frérot le génie, il l'a récupéré, il a sauvé la vie. Bon, ça lui a coûté un vœu, mais Merli, c'est un vœu contre une vie frérot, donc tu vas pas faire le compliqué. En parallèle à ça, pour justifier la disparition du prince Ali, du coup Jafar il est parti dire des bêtises au roi en lui disant oui le prince Ali est parti parce que je l'ai surpris en train de complotiser avec ses sujets pour pouvoir reprendre les rênes de Agrabah, mais je l'ai surpris, du coup je l'ai renvoyé dans son pays, vous inquiétez pas. Mais comme Aladdin finalement il est pas mort, bah ils l'ont confronté à ses paroles, et comme Jafar il était dos au mur, il nous montre une de ses techniques préférées, comme je l'aime l'appeler, l'Ndokisation. Parce que oui, on nous l'avait pas dit depuis le début, hein, mais Jafar aussi il est dans les bagnes de Ndoki, hein, avec son bâton là, il fait de la magie noire, c'est un sorcier. Du coup cet HP il est parti mazdakiser le roi avec son bâton, mais heureusement Aladdin il a la vista, il a l'œil, du coup il a remarqué, et il a cassé son bâton, il a cassé ça. Du coup le roi il a repris ses esprits, il s'est rendu compte de la situation, il a appelé sa garde rapprochée, il a dit Hakim prends Jafar, mets-le au cachot parce qu'il a voulu me dokiser ce fou là. Mais direct une fois arrivé en prison, son connard de perroquet il a réussi à voler les clés, je sais pas où, dans un caniveau, je sais
sais pas. Et il le fait sortir du Habs direct après. Tout ça pourquoi? Pour que Jafar reste en 11 pendant 3 minutes. Mais vas-y, calmez. Direct après ça, Jafar il est trop le seum, il a trop le mort, il commence à marcher tout seul dans Agrabah, il met ses AirPods, il écoute de la 4 Queues Gang. Pas la 4 Queues, la 4 Queues Gang. Il était là, il marchait dans la ciudad, les mains dans les poches, il écoutait ce son. Sombre son, y'a de quoi paniquer. J'marche seul, j'ai des sales idées. Quand t'écoutes ce son, c'est que vraiment dans ta tête, t'es yombe de baiser. Et là, soudain, en se baladant dans la street, il tombe sur Aladdin et il lui hasba la lampe sans qu'il se rende compte. Parce que lui aussi, c'était un ancien voleur, Jafar. Bon, je l'ai pas dit, mais c'était un ancien voleur. Eh, c'est tous des voleurs là-bas. Et après, c'est tous des arabes. Hein. Là, il est tout content, il berre la lampe, il regarde, il voit le génie. Il est content. Regardez son sourire, comment il est souriant. Parce que là, il voit le génie, il se dit, ah, vous avez voulu me baiser. Maintenant, c'est moi, j'ai le génie, je vais venir vous baiser comme vous m'avez baisé. Et du coup, pour préparer son grand retour, il décide d'être insolent de baiser. Pendant que le roi était parti en voyage pour aller voir les putes, lui de son côté il en a profité pour aller s'asseoir tranquillement sur le trône à l'aise, les fesses écartées, il a même pété sur le trône. Et il a même pas dit pardon en plus. Mais du coup quand le roi il est rentré et qu'ils se sont vus, ils se sont dit ça. Je t'avais pas envoyé au Habs, toi. Ouais mais laisse tomber, je me suis évadé. Tu as fait comment? Ah laisse tomber, Roya, je vais jamais te dire. Oui, les royales, me dis pas que tu as demandé à ton perroquet. Ah tu m'as démasqué t'entends. Tu fais trop de dahaïk, Jafar. C'est quoi? Ouais dis-moi. Je vais t'envoyer au cachot. Ouais c'était ça. Lui Jafar il a mal pris de ouf, il pensait qu'ils étaient devenus sahabs en fait. Mais que nenni, le roi d'Agrabah il était prêt à tout pour le renvoyer au Habs. Mais au calme, Aladdin il a sorti sa frappe qui cachait dans sa chapeau depuis tout à l'heure. Il dégaine le génie et il demande au génie de faire de lui le plus grand sorcier de toute l'Algérie. Pas l'Algérie, l'Algérie. Du coup maintenant qu'il est devenu le plus gros Ndoki de toute l'Algérie, il a eu aucun mal pour désarmer toute l'armée de tout Agrabah. Vraiment il les a tous éliminés un par un, il les a tous brossés vraiment Broly contre Goku Vegeta. Et il faut savoir que de l'autre côté, il y avait Aladdin, il était au courant de ce qui se passait et il a voulu organiser un coup d'état. Bon, c'est pas le bon terme, mais vas-y, t'as capté, c'est le premier terme qui m'est venu en tête. Aladdin lui s'est dit nique sa mère, je vais aller récupérer la lampe, comme ça je vais pouvoir sauver tout Agrabah, je vais devenir le héros Naruto après la grande guerre ninja. Mais il s'est fait péter par le perroquet. Et le perroquet, lui, c'est une poucave. C'est pour ça il y a plus personne dans la rue. Il a poucave tous les noms de la street au Chicken Wing. Du coup, Jafar, il a cramé Aladdin, il est venu, il a déshabillé devant tout le monde et il a dit voilà, c'est lui le prince Ali sur qui vous bandez depuis le début. Finalement, c'était juste un SDF voleur de Vaudi. Et tellement il était énervé, il a envoyé Aladdin chez le Père Noël là-bas. Bref, là, à partir de là, c'est une dinguerie. Il est venu mettre à genoux le roi à son propre domicile et il lui a dit droit dans les yeux, mon gars, je vais marier ta fille devant toi et tu vas rien faire parce que t'es ma pute maintenant à partir de maintenant. De son côté, Aladdin, il a encore failli canner tout seul dans le froid, mais heureusement, il y a le frérot le tapis qui est encore venu le chercher, envoyé par le génie, parce que c'est des bons, c'est des bavons. Ils ne pensent pas. Sa mère, je me suis perdu dans ma phrase. Bref, du coup, saut dans le temps et on se retrouve directement au mariage de Jasmine et de Jafar. Du coup. Bon, du coup, durant le mariage, Jafar, il lui fait ses vœux et il lui dit bon, à partir de maintenant, tu es ma femme et à partir de maintenant, tu vas me donner ton clip tous les soirs, tu vas faire le linge, tu vas faire la vaisselle tous les jours. Miskin Jasmine, elle avait pas le choix d'accepter. Si elle disait non, elle allait se faire tuer, vraiment, elle allait mourir. Du coup, elle a été obligée de dire oui. Du coup, Jafar, il en profite, il rajoute des bails, il lui dit aussi, du coup, maintenant, tu vas cuisiner tous les jours, tu vas faire les msemen, tu vas faire la tchouk-tchouka, tu vas faire le tagine, tu vas faire l'arbès. Eh, tu sais quoi, eh, tu vas aussi cuisiner le halou. Ah non, Starfall, ce que tu dis, Jafar, non, Starfall. Mais elle, Jasmine, elle est pas bête. Pendant que Jafar, il faisait son discours de ouais, tu vas faire ci, ouais, tu vas faire ça, elle a remarqué que la lampe, elle était cachée sous sa ceinture. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant que Jafar, il faisait son discours, elle lui a hasba la lampe, elle s'est jetée par le balcon, elle s'est fait rattraper par le frérot le tapis qui était juste en dessous, et ils ont tapé une benda Côte d'Azur, vraiment, ils ont fui loin. Et eux, pendant qu'ils ont fui, ils ont crié Tahia Jazair, viva l'Algérie, viva PNL. Mais sauf qu'il faut savoir que Jafar, il aime pas du tout PNL, lui, il aime pas les QLF. Du coup, quand il a entendu ça, il a hlère, vraiment, il a hlère. Et il a crié ça. Prends le lâche, mais putain, calmez-vous! Bref, du coup, à partir de là, il y a une course-poursuite Condé dans tout le quartier. Jafar, il a pris le contrôle de son perroquet avec la magie d'Endoki, du coup. Tout ça pour pouvoir récupérer la lampe. Et finalement, il finit par récupérer la lampe, c'est ça le pire. Du coup, nous, on est là, on voit déjà la fin arriver, on se dit, ah, pire, les carottes sont cuites, on va pouvoir rien faire. Puis là, d'un coup, Aladdin, il se dit, mais ouais, chercheur, je vais pas mourir par les mains d'un mec qui a la coupe à choupi, ouais, je suis un DZ Power quand même. Puis là, d'un coup, il commence à lui inventer toute une histoire de baiser tarler SNK en lui disant, mon ref, tu sais que là, ça sert à rien ce que t'es en train de faire. Jafar le Koufar avec sa grosse tête, il lui dit, mais ouais, comme ça sert à rien ce que je suis en train de faire, je vais bientôt mourir là, tu vas canner, mon gars, pourquoi tu parles? Lui, il lui dit, frérot, ça sert à rien parce que le mec le plus fort sur Terre actuellement, c'est le génie. Il a même pas dit Dieu, ça. Mais du coup, Jafar, il se dit, mais ouais, c'est vrai, le mec le plus fort, c'est le génie. Bah vas-y, tu sais quoi, mon dernier vœu, je vais lui dire, génie, s'il te plaît, faites que je devienne aussi fort que toi, faites que je devienne un génie comme moi. Le génie, comme c'est un soumis par excellence, il lui réalise son vœu, du coup. Et c'est là où Aladdin, il est vraiment fort parce qu'en fait, quand tu deviens un génie, tu deviens soumis à la lampe. Ça veut dire que quand t'es soumis à la lampe, t'es obligé d'être renvoyé dans la grotte au début là. Et du coup, tout est bien qui finit bien. Jafar, il a été renvoyé dans la grotte. Le père de Jasmine, il s'excuse au père de Jasmine en lui disant, t'inquiète pas, Smerli Roya, je suis désolé de t'avoir dit que les femmes ils pouvaient pas diriger Agrabah, finalement tu vas devenir la reine de Agrabah.
et tu auras le droit de choisir comme roi ce que tu veux. Et de son côté, Aladdin réalise son 4e vœu parce que oui, il y a une énorme incohérence dans le film. Normalement, c'est 3 vœux, mais bon, Aladdin, comme il en a eu droit à 4 et que les scénaristes font mal leur travail, on va dire qu'il en a eu 4 et que c'est normal. Et comme 4e vœu, il décide de rendre la liberté au génie en le transformant en humain. Et du coup, le génie se transforme en Will Smith. Tout est bien qui finit bien, sauf pour Aladdin qui redevient un SDF et un voleur, mais bon, au moins, il a une Quanta et ça, c'est pas mal. Mais finalement, ça se finit peut-être pas si mal que ça pour lui, parce que maintenant, Jasmine, comme elle a le droit de choisir son propre mari, elle décide de choisir un SDF, voleur, qui n'a pas de caleçon et son sgeg qui fait des tchébé. Donc finalement, tout est bien qui finit bien. Excellent film, allez le voir de votre côté si vous le voulez. Dites-moi en commentaire quel film vous voulez que je résume la prochaine fois. À la prochaine et que Dieu vous bénisse à tous mes frères. Si je perds, je reviendrai pas solo.